donc on est là aujourd'hui à cet atelier, donc un atelier pilote, donc on va dire par le premier du genre en Afrique dans notre continent, et donc qui porte sur l'hydrodiplomatie, c'est-à-dire la diplomatie de l'eau et dans le cadre donc, des organismes de bassins transfrontaliers, notamment pour la gestion des eaux partagées. Donc il y a un grand enjeu actuellement en Afrique. Et donc, sachant que le contexte actuel, effectivement, que là où il y a des eaux partagées, on est parfois sur des lignes de clivage où il y a des conflits donc, liés à l'eau. Et donc c'est là où effectivement a émergé cette notion, ce concept d'hydrodiplomatie, donc pour un peu essayer de porter donc, l'exemple, donc pour essayer de gérer les eaux partagées dans un contexte de paix. L'OMVS donc, accompagne donc cette dynamique, bien entendu, avec les universitaires, mais bien entendu avec d'autres partenaires, notamment le réseau africain des organismes de bassin, qui fédère tous les organismes de bassin en Afrique, bien entendu avec des coopérations étrangères, notamment donc, la coopération suisse, et donc un projet particulier donc, qu'on appelle DINOBA, et donc qui est chargé un peu de disséminer les bonnes pratiques en matière de gestion des eaux frontalières et des organismes de bassin, pour essayer d'inculquer donc des connaissances sur effectivement cette dynamique de l'hydrodiplomatie. Donc qui a été tantôt d'ailleurs, je le rappelle, par le passé, donc mise en avant par la diplomatie sénégalaise, donc au niveau des Nations Unies, et donc qui petit à petit fait son chemin donc, pour essayer donc, d'avoir effectivement une pleine consécration au niveau mondial. Parce qu'on se rend compte que 97% des eaux dans le monde sont des eaux salées, il n'y a que 3% qui est de l'eau douce. Donc ça fait l'objet de tensions entre les États et de plus en plus les organismes de bassin se militent en faveur d'une diplomatie de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. Donc la séance d'aujourd'hui vise à former des étudiants pour les préparer à ces nouvelles problématiques-là auxquelles ils feront face dans leur vie professionnelle. Et donc c'est à travers l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'Université Gaston Berger, mais aussi le réseau africain des bassins, nous voulons former les étudiants et les préparer aux défis de demain pour pouvoir avoir des compétences dans le domaine de l'hydrodiplomatie. Ils sont 20 étudiants qui sont sélectionnés et ce sont les meilleurs étudiants de l'UFR qui ont été sélectionnés pour suivre cette formation. Donc ils viennent à la fois du département de droit public, du département de droit privé et du département de sciences politiques. Alors donc aujourd'hui il est question avec l'appui de l'OMVS d'essayer d'installer nos étudiants qui sont aujourd'hui à l'UGB, surtout dans l'UFR sciences juridiques et politiques, pour les préparer pour les opportunités de demain, d'en faire des leaders. Voilà, les leaders de demain, comme l'université à Saint-Louis, c'est l'université Gaston Berger, c'est la prospective. Donc très rapidement, la genèse de ce projet, depuis 3 ans pratiquement, où notre directeur Pape Samandiaï a reçu Kogel, donc l'expert en hydrodiplomatie. À ce moment-là, on a commencé à travailler sur ça avec le professeur Pape Farah Diallo. Pape Farah aussi, très rapidement, bon, moi j'étais inculqué parce que comme je suis le spécialiste sur la question de l'eau avec un doctorat, je suis un ancien de Sciences Po Paris, docteur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, encadré par d'ailleurs Pape Samandiaï qui est ici. Voilà, donc la vraie question aujourd'hui, c'est d'installer nos étudiants dans une opportunité de l'eau. Parce que les nouveaux métiers de l'eau, aujourd'hui, c'est pour les leaders de demain. Donc Saint-Louis doit s'inscrire dans ce domaine-là, préparer nos étudiants, préparer notre population à pouvoir assumer les fonctions de demain, qui sont aussi des fonctions transversales dans la digitale et dans tout ce qui est